Pour l'année 2020, nous avons, à travers un plan d'action, concocté quelques activités que nous avons pu réaliser, mais d'autres n'ont pas été réalisées à cause des différents problèmes que le monde entier et le Tchad en particulier a rencontré par rapport à la maladie du Covid-19. Et donc, de manière ramassée, ce que le bureau de Mundou a pu, disons l'agence de Mundou a pu réaliser en termes des activités, et qu'on a eu à faire un bon recouvrement dans le cadre du crédit de l'auto-emploi. Donc, plus de 20 millions ont été recouvrés en 2020. Nous avons fait aussi un bon recouvrement du crédit agricole, parce que c'est le crédit agricole de 2019 qui a été recouvré en 2020. Donc en 2019, on a octroyé plus de 85 millions de crédits aux producteurs agricoles. Et donc sur les 85 millions, nous avons fait un recouvrement de 75 millions. Voilà. Et pour ce qui est de l'enregistrement de demandeurs d'emploi, nous sommes à 1065 demandeurs d'emploi enregistrés dans la fourchette de janvier 2020 à décembre 2020. Et nous avons pu placer dans le cadre de l'emploi salarié 45 diplômés sans emploi. Et dans le cadre du programme d'appui aux diplômés sans expérience, pour une première vague, nous avons pu insérer 50 stagiaires dans différentes institutions de la place. Ça, c'est pour une première vague. Il y aura des vagues qui vont suivre. Il y a 52 insertions dans le cadre de l'emploi indépendant. J'appelle emploi indépendant ici, c'est ceux des demandeurs d'emploi qui excellent à gérer des projets dans le cadre de l'auto-emploi. Voilà. Et nous avons 210 demandeurs d'emploi qui ont été formés en technique de recherche d'emploi. Voilà, nous sommes une institution qui fait la promotion de l'emploi, et qui dit promotion de l'emploi, c'est un peu ces différentes ces différentes stratégies à mettre sur pied pour rendre compétents et compétitifs sur le marché les demandeurs qui n'ont pas assez d'expérience dans la recherche de l'emploi. Nous avons pu former 80 promoteurs, c'est-à-dire c'est des potentiels promoteurs, c'est ceux qui veulent s'installer dans le cadre de l'emploi indépendant. Donc nous les avons formés au total 80 pour l'année 2020. Ce qui a été prévu, c'était plus. Mais avec la maladie à coronavirus, nous avons été limités dans certaines programmations. Par exemple, les autorités n'ont pas voulu qu'on entasse les gens plus de 50 dans une salle. Alors on est donc obligé de répartir les promoteurs ou soit les demandeurs d'emploi par salle. Donc 40 par salle. Sinon, ce qui a été prévu, c'était plus. Vous voyez? Donc on était obligé de réduire à 80 et répartir en 40 par salle. Voilà. Et ce qui a été prévu mais non réalisé, c'est beaucoup plus la formation des soudeurs professionnels. On a eu en 2020 un partenariat avec la Coton Tchad qui a
envisager en 2021 recruter plus de 10 soudeurs professionnels. Donc, on a envisagé organiser la formation après validation par la direction. Mais ce qui a un peu traîné et avec la maladie, tout ça, on n'a pas pu le faire, malheureusement. Mais on compte le faire, si possible, en 2021. Il y a aussi la création d'un espace demandeur d'emploi. Vous savez, aujourd'hui, tout se passe sur le net. Et que ce soit le recrutement, que ce soit les postes à pourvoir. Les entreprises passent beaucoup plus par Internet que les affiches et autres. Et donc, pour cela, il faut créer un espace équipé et connecté pour permettre aux demandeurs d'emploi de venir consulter, c'est-à-dire les annonces en ligne. Mais nous avons aussi réalisé beaucoup des émissions radio, beaucoup des émissions radio pour sensibiliser en fait sur les différentes offres de recrutement, les offres de services de l'ONAPE. Donc différentes sorties médiatiques ont été organisées. Vous-même, vous avez plusieurs fois fait des papiers sur nos différentes activités. Et il y a aussi le programme du programme d'appui au diplômé sans expérience qui a été lancé en 2020. Donc autant de choses faites par l'agence de l'ONAPE de Mondou. Bon, ce qu'on prévoit pour l'année 2021, c'est la formation de ces soudeurs-là, parce qu'il faudrait qu'on reparte vers la Coton-Tchad pour qu'on renégocie ce qui a été déjà mis en œuvre en 2020. Et donc, il y aura cette formation des soudeurs. On prévoit également former les détenus de la maison d'arrêt en couture, c'est-à-dire les condamnés qui sont déjà en phase de sortir, qui leur reste 1, 2, 3 mois pour sortir, parce que c'est une formation qui va durer 3 mois. Donc, pour leur permettre de se réinsérer après leur incarcération. Et nous réitérons le souhait d'implanter cet espace demandeur d'emploi parce que c'est très important. C'est très important pour nos demandeurs où aujourd'hui les choses se passent pratiquement en ligne, dont je le disais tantôt. Et aussi, nous envisageons, c'est-à-dire créer de partenariats avec les institutions de la place pour que tout ce qui est recrutement passe nécessairement par l'ONAPE. Parce que c'est les textes qui le disent. Voilà. Il y a des institutions qui ne sont pas informées, donc c'est de notre rôle d'aller vers ces personnes-là pour les informer, pour les sensibiliser. Nous avons également des formations en technique de montage de contrats que nous prévoyons organiser. Parce que un contrat rejeté à N'Djamena, à Mondou, peut être validé à Doba. Donc, nous n'avons pas la même manière de voir les problèmes dans le contrat. Donc, il faudrait que d'abord, nous, les agents de l'ONAPE, qu'on sache quels sont les préalables pour montrer un contrat et quelles sont les techniques pour montrer un contrat. Et ça, c'est en interne, ça c'est pour les agents de l'ONAPE. Mais il y aura une autre formation pour les gestionnaires des ressources humaines des institutions partenaires. Parce que cette année,
on a rejeté plus de contrats qu'on a visés. Voilà, donc ce qui sous-entend qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire les gestionnaires des ressources humaines ne maîtrisent pas cette technique de montage de projets. Donc il faut aussi organiser une formation pour eux, pour leur permettre de bien cerner le contour d'un CDD, d'un CDI, pour qu'on n'ait plus de rejet dans le contrat. Bon, l'impact, comme je le disais tantôt, par rapport au placement dans le cadre de l'emploi salarié. Vous savez, quand on a placé 45 personnes, ça prouve que ces 45 personnes ont déjà un travail pour subvenir maintenant à leurs besoins. Ça, c'est un impact positif. Et quand on a eu à financer, par exemple, plus de 450 projets dans le cadre du crédit agricole, c'est déjà un impact. Et quand aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit qu'il avait des difficultés pour produire et que depuis qu'il a reçu le crédit de l'ONAPE, il produit plus. C'est un impact. Nous sommes allés, par exemple, à Sawa, dans le canton Sawa. On a trouvé un producteur qui auparavant se faisait, c'est-à-dire escroquer, si je peux me permettre le terme, par des usuriers qui lui donnaient 50 000, mais ce qu'il prélevait dépassait pratiquement les 50 000. Et il ne se retrouvait pas. Mais cette année, il a pu bénéficier de 150 000 francs, puisque c'est la première fois qu'il bénéficie du crédit de l'ONAPE. Cette année, il a pu bénéficier de 150 000. Et donc, il a pu avoir 53 sacs du riz. Et sur les 53 sacs, vous savez, même avec un 5 sacs, il peut déjà rembourser l'ONAPE. Et le reste lui revient comme bénéfice. C'est déjà un impact. Le reste lui permettra d'inscrire ses enfants à l'école. Lui permettra de faire encore bien d'autres projets. Et ce n'est pas le seul cas que nous avons rencontré. Il y en a beaucoup qui nous ont témoigné leur satisfaction par rapport au crédit de l'ONAPE. Bon, mon mot serait que ces demandeurs d'emploi continuent par venir à l'ONAPE, continuent par consulter tout ce qu'on a comme affiche, tout ce qu'on a comme offre. C'est vrai que ça ne tombe pas régulièrement, mais quand ça tombe, il y a un demandeur ou deux qui bénéficient. C'est déjà un plus. Et ceux-là, c'est ceux qui fréquentent régulièrement l'ONAPE. Vous voyez? Et donc, je demanderai aux demandeurs d'emploi d'être actifs. Parce qu'être un demandeur, le terme demandeur, c'est vrai, c'est pas concordant. Mais un chercheur d'emploi, voilà, je pense que c'est mieux qu'un demandeur. Donc, il faudrait que les demandeurs continuent par être actifs dans leur recherche de l'emploi. Et je demanderai aux partenaires de continuer par faire confiance à l'ONAPE, de continuer par déclarer leur personnel, de continuer par nous envoyer des offres de recrutement, de continuer par faire confiance aux jeunes qui n'ont pas d'expérience, parce que dans leur cahier de charges, il y a le point est mis sur la formation. Et donc ces jeunes-là, s'ils sont recrutés, même n'ayant pas une expérience, peuvent bénéficier de formations en interne pour leur permettre d'être compétents et compétitifs. Donc,
aux institutions partenaires de continuer par nous faire confiance. Et aux autorités de continuer aussi par nous aider, hein, de continuer par nous faciliter la tâche pour le bien-être de nos demandeurs d'emploi.